Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu de comment travailler son cheval parce que des fois, quand on est propriétaire ou demi-pensionnaire, on se met à faire un petit peu toujours la même chose, à pas trop savoir quoi faire une fois qu'on est dans la carrière et donc à faire ce que j'appelle des ronds dans l'eau, c'est-à-dire comme un poisson dans un bocal, faire toujours la même chose pour varier un petit peu d'exercice. C'est parti! La première chose que l'on va garder à l'idée, c'est qu'il faut absolument faire en sorte que votre cheval se mette à aimer travailler. Il y en a certains qui aiment déjà ça, il y en a d'autres qui sont un peu plus flemmards, c'est comme nous. Donc de façon à les intéresser à ce qu'on leur demande, la meilleure des solutions, c'est de varier les exercices et les disciplines. Ainsi, il y a à votre disposition des dizaines et des dizaines d'activités possibles. Du dressage, de l'obstacle, ça c'est ceux auxquels on pense quasiment tout de suite, mais il y en a plein d'autres. Le travail à pied, la longe nature, la longe enraînée, les balades, le trotting, les libertés dans la carrière, enfin bref, il y a vraiment de quoi faire. Personnellement, je sors mon cheval tous les jours de la semaine. Il a donc 7 sorties par semaine et c'est facile de tomber un petit peu dans je travaille que ce que j'aime et mon cheval s'adapte. C'est-à-dire que moi, si je m'écoute, je fais du travail de dressage longitudinal et c'est parti, 7 jours sur 7, c'est parti mon hollandais. Sauf qu'en fait, si je lui fais ça, le cheval au bout d'un moment, il va en avoir marre, il va se lasser et du coup, il sera un peu moins sympa pendant la séance. Pour pallier à ça, je me suis fait un petit tableau d'organisation avec chaque jour la discipline que j'ai pratiquée, avec quel type d'embouchure je l'ai pratiquée et la note qu'a obtenue mon cheval ce jour-là. Ça me permet après d'un seul coup d'œil de savoir qu'est-ce que j'ai travaillé cette semaine et de savoir quelle discipline j'ai mis un petit peu de côté. Moi je vous avoue que pendant une période, rapidement, si je pouvais un peu squeezer tout le côté balade, ça me dérangeait pas trop tout simplement parce que mon cheval était extrêmement sur l'œil et ça aboutissait toujours à des séances catastrophes. Mais depuis que j'ai mis en place ce tableau, donc ça fait maintenant plusieurs années, eh bien je m'oblige à sortir au moins une fois tous les 10 jours et magiquement, de façon assez incroyable, du fait de le faire régulièrement, mon cheval est devenu beaucoup plus sage en balade. Donc d'une, ces tableaux d'organisation, ces plannings, ça vous permet d'être sûr de vraiment varier tout au long de la semaine et de deux, ça vous permet de ne pas laisser une discipline de côté et de permettre de garder un cheval le plus polyvalent possible. Si vous êtes propriétaire ou demi-pensionnaire et que vous avez la chance de pouvoir travailler avec un coach sur certaines séances, voire sur toutes les séances, le mieux c'est de créer avec lui un planning adapté à vos objectifs. Par exemple, voir si le lundi je fais plutôt du dressage, le mardi plutôt ci, le mercredi plutôt ça, et votre coach vous dira si c'est adapté ou non à l'évolution dans le travail de votre cheval, mais également à l'évolution dans le travail de vous-même en tant que cavalier. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de la polyvalence et de la variation d'exercices entre les séances, on va pouvoir en parler au sein même d'une séance. En effet, se planifier une séance de dressage, ça ne veut pas dire que vous allez faire exactement la même détente, le même travail et le même stretching à chaque fois que vous faites du dressage. Personnellement, ce que je fais pour mon cheval, mais également ce que je conseille à mes cavalières propriétaires, c'est de varier le type de séance. Par exemple, une séance où on va travailler très longitudinalement au moyen de variations dans l'allure. On vous avait fait par exemple une petite vidéo là-dessus sur Georgette Mag avec trop moyen, trop rassemblé, trop de travail sur les barres au sol. Je vous laisse aller la checker. Une séance où on va s'intéresser un petit peu plus à l'incurvation du cheval. Un des exercices possibles, c'est le 8 de chiffres et c'est pareil, on vous a fait une vidéo là-dessus. Mais encore une séance où on va travailler un petit peu plus latéralement au moyen d'épaules en dedans, de sessions à la jambe. Enfin bon bref, chaque séance peut avoir son propre thème. Une fois que vous avez fait plusieurs séances à thème, comme on vient de les expliquer, vous pouvez faire une séance où on fait des gammes. Je les appelle comme ça, c'est du 100% d'Ensuisime, ça n'existe pas dans la vraie vie. Je m'explique, une séance où on fait des gammes, c'est une séance où on va s'amuser à partir sur l'incurvation du cheval, puis l'épaule en dedans, puis la transition dans le départ au galop, etc., etc. Et donc venir faire l'ensemble des exercices que vous avez appris à votre cheval, de façon à voir s'il reste réactif en enchaînant des exercices différents, tout comme on le ferait pour une reprise de dressage par exemple. Pour conclure, je dirais que la meilleure façon de garder chez votre cheval un mental d'acier et un combattant qui a toujours envie d'aller travailler, c'est tout simplement d'aller en carrière avec toujours de nouveaux jeux à lui proposer, de ne pas hésiter à rentrer dans la dite carrière en y étant à pied pour le longer, mais également de ne pas hésiter à sortir de la carrière pour partir si on a la chance d'avoir des extérieurs, soit en balade, soit en trotting. Comme d'habitude, j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées d'exercices à faire,
mais également donner l'envie de travailler vos chevaux de façon un petit peu moins monotone. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt!